Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer à vous parler du sujet principal d'aujourd'hui qui est la notion de blesser quelqu'un et comment se débarrasser des peurs qui l'accompagnent, je vais tout vous raconter. Je voudrais juste vous dire un mot sur les crises de guérison. C'est un terme que j'ai trouvé sur un site internet, Zen en soi, que j'ai trouvé très intéressant. C'est l'idée que quand nous avançons sur notre chemin, quand nous évoluons, nous pouvons aller plus mal, avoir des douleurs, avoir des symptômes presque de maladie. Ça peut durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, ce qui est quand même beaucoup plus rare. Je fais partie des élus. J'ai envie de dire, plus c'est lourd, plus ça peut prendre du temps. Et c'est en fait la libération d'énergies négatives qui ont été stockées pendant longtemps. Plus c'est négatif, plus ça met du temps à sortir et plus ça peut être perturbant. Donc, me voilà avec des béquilles et un moment un peu difficile, mais ça évolue bien, je suis ravie, donc c'est normal. Vous aussi, si vous avez des moments où des douleurs reviennent alors que vous avez l'impression d'avancer, c'est parfait. Les douleurs, c'est aussi, je vous le rappelle, le corps qui parle et qui dit « là, il y a un problème avec cette symbolique-là, à toi de trouver et à toi de me soulager, c'est le moment maintenant. » Ok, ça c'est posé. Avant même d'aller sur regarder droit dans les yeux le concept qui est le début du déconditionnement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que je peux faire mal aux autres? Est-ce que je peux blesser les autres? Avant d'aller voir ça, nous allons aller voir surtout sur les conséquences, parce que cette croyance fait partie des croyances que j'appelle inhibitrices, qui va en fait avoir un impact sur mon comportement. Et regardons tout de suite, quand je crois que je peux faire mal aux autres, c'est-à-dire que je peux avoir une action sur les autres qui est de les faire souffrir. Comment c'est quand vous entendez ça dans votre rayonnement? Est-ce que vous avez envie d'aller déborder sur les autres ou est-ce que vous allez vous rétracter pour ne pas leur faire mal? Bien évidemment, vous allez vous rétracter pour ne pas leur faire mal. Vous allez vous rétracter. Vous allez vous inhiber. Vous allez vous auto-limiter. Quand je m'auto-limite, je me rétracte. Au niveau de la place que je prends, c'est forcément une place qui n'est pas je prends ma place, je mets des limites. C'est une place qui est ce qui me reste. Je laisse l'autre prendre la place et pour ne pas le blesser, je me rétracte, je prends ce qui me reste. Quand je prends la place qui me reste, que les autres me laissent. Déjà, au niveau, inconsciemment bien sûr, au niveau de la valeur. Comment je me sens au niveau de ma valeur si je prends ce qui reste? Les restes quoi? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir de l'importance? Bah non, je passe après tout le monde. Ah, je passe après tout le monde. Donc, comment est ma valeur? Elle est en dessous. Ok, je perds ma valeur. Deuxièmement, au niveau du jugement que je porte sur moi-même. Par rapport à la notion de bonne personne et mauvaise personne. Bien égale récompensé, mal égale puni. Est-ce que quand vous prenez les restes des gens, quel que soit le niveau, donc les restes dont on parle, quand vous prenez les restes des gens, est-ce que vous avez l'impression que c'est une récompense ou que c'est une punition? On parle juste de la façon dont votre inconscient appréhende les choses. Votre inconscient vous empêche de prendre votre place, c'est lui, mais en même temps, il y a dans un autre programme qui se met en marche qui est j'ai pas le droit de prendre la place, je dois rester rikiki. Je dois rester rikiki et me contenter de ce qu'on me donne. Bon, ça, c'est pas considéré dans votre inconscient comme quelque chose de positif, c'est considéré comme quelque chose de négatif.
Parce que c'est pas ce que vous souhaitez à la base, être comme ça. Vous allez donc considérer que vous allez être puni. Une autre part de votre ego se sent puni. À partir de là, si vous vous sentez puni, si vous croyez que le monde extérieur vous punit, vous allez vous sentir une mauvaise personne. Même si c'est vous à la base qui vous infligez ça pour soi-disant de bonnes raisons, vous allez croire que vous êtes une mauvaise personne. Et à partir de là, l'enfer se déchaîne. Je me rétracte. Je prends la place qu'on veut bien me laisser. Je me dévalorise. Je me sens victime. Parce qu'en fait, je suis dans l'impuissance, je peux rien faire, parce que sinon je risque de blesser les autres. Donc, je vais faire des choses loin des autres, ou alors des choses qui n'impactent pas les autres, ou alors des choses qui ne se voient pas par les autres. Mon petit monde secret, pour ne pas risquer de déplaire. Elle va où mon intention quand je crois que je peux blesser les autres? Est-ce que je suis là en train de m'occuper de moi? Non. Je crois que je peux faire mal. Vous voyez aussi tout de suite qu'arrive la notion de hiérarchie. Ils sont plus importants que moi. Je risque de leur faire du mal et c'est mal. Donc, mon attention va vers eux, ce qui fait que je m'oublie. Je me retrouve à être constamment, alors plus ou moins, suivant les gens, à prendre soin des autres, à faire attention à eux, à être gentille, dévoué, serviable. En clair, je fais passer l'autre avant moi, je m'oublie moi-même, en espérant aussi que ça fera de moi une bonne personne. Parce qu'au fond, tous nos comportements sont axés sur sortir du mauvaise personne et aller vers le bonne personne. Parce que c'est l'unique moyen pour moi d'avoir le droit de m'aimer. Pas la capacité. Ça, je sais faire. Vous savez vous aimer. Mais vous croyez que vous n'avez pas le droit. Et c'est pour ça que c'est si compliqué, nos vies. Ok. Qu'est-ce que ça m'apporte d'autre comme inhibition? Ça m'apporte aussi la notion de je ne peux pas rayonner qui je suis, quelle que soit ma mission de vie ou en tout cas ce que je veux faire sur cette terre, je ne peux pas rayonner, je ne peux pas être dans l'épanouissement parce que l'épanouissement, ça prend de la place. Réaliser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être... quand vous vous imaginez totalement épanoui là dans une situation, vous vous visualisez comment, dans quelle position. Moi, il me vient l'idée là tout de suite de allonger sur le transat ou sur la serviette. Vous voyez que je suis en train d'écarter les bras, allongé sur le dos, avec le petit vent frais dans les cheveux, le bruit, le clapotis de l'eau de la piscine, le soleil, et je suis dans une position qui prend de la place. Est-ce que vous vous imaginez comme ça, recroquevillé et vous dire « Oh, je suis épanoui ». Non, vous voyez bien que ça fonctionne pas ensemble. L'attitude inconsciente mentale va ramener aussi quelque chose dans le corps. Vous ne pouvez pas être ici, vous allez être là. Donc au niveau corporel, il va y avoir de la rétractation. Si on va au bout du truc, je finis comme ça. Alors je connais pas trop, c'est peut-être de l'arthrose, c'est peut-être des rhumatismes, c'est peut-être de la fibromyalgie, enfin c'est quelque chose qui nous rétracte au lieu de nous épanouir. Parce qu'effectivement, l'épanouissement passe par prendre place. Ok. Le deuxième point, c'est comment je rentre en relation avec l'autre. Comment je rentre en relation inconsciente avec quelqu'un qui en fait m'empêche de vivre. Alors oui, c'est moi qui décide parce que je veux pas être une mauvaise personne, mais concrètement,
Pour ne pas être une mauvaise personne, je laisse les autres prendre toute la place. Je les laisse passer avant moi. Il y a une part de moi qui les déteste. Il y a une part de moi qui est en colère. Il y a une part de moi qui trouve ça injuste. Vous voyez, si ça résonne, comment vous savez que si ça résonne? Eh ben, vous avez l'impression souvent que les choses sont injustes. Vous avez souvent l'impression que les autres sont quand même, pour dire crûment les choses, des salauds, des profiteurs, des méchants, vous avez souvent un jugement négatif sur les autres. Là, vous pouvez vous rendre compte ou qui prennent trop de place, qui s'autorégulent pas, qui sont pas inhibés, comme vous. Donc, quand vous en voulez aux autres, que quelque part, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez envie d'être avec eux? Ben non. Il y a une part de vous qui rejette, qui repousse les autres. Est-ce que vous avez une vie sociale épanouie? Est-ce que vous êtes entouré tout le temps ou est-ce que pas tant que ça? Et puis avec des gens choisis, des gens respectueux. C'est-à-dire que respectueux qui s'auto-limitent eux-mêmes. Quand je parle d'auto-limitation, quand je parle de pas prendre sa place, c'est sur tous les plans spatial, évidemment, au niveau de l'espace, au niveau du fait de dire, voilà, là, c'est ma place de parking, là, t'es dans ma maison, mais de dire aussi, voilà, ça c'est dans ma capacité, donc chef, c'est moi qui vais faire ça et pas mon collègue, de dire là c'est mon agrafeuse, etc. C'est aussi mettre des limites. Ah bien sûr, bien sûr. Mais ça je vais en reparler dans une autre vidéo sur cette notion de mettre des limites. J'ai énormément de choses à vous dire. Bon, et j'en passe. Là, il faut que vous travaillez un peu au niveau de votre imaginaire pour voir dans quel domaine, dans tous, mais à vous de trouver tous les domaines dans lesquels vous vous auto-limitez, y compris l'abondance. Donc, le point suivant, c'est à quoi je m'attends des autres. Si je crois que c'est mal de faire souffrir les gens, à quoi je m'attends des autres? Bah, qu'ils me fassent pas souffrir, parce que c'est mal sinon. Vous allez remarquer que bizarrement, les autres vous font souffrir, très souvent. Donc c'est mal. Comment vous les traitez quand vous pensez qu'ils font quelque chose de mal, qui sont donc des gens mauvais? Vous les punissez. De même que vous punissez quand vous osez faire mal aux autres. Quelles sont les punitions à notre disposition, messieurs, dames, pour nous flageller? Le mépris, la colère, la dévalorisation, l'humiliation, la comparaison. Mais tout ça, ça va dans la notion de valeur. Ce qui arrive au bout à un seul endroit, le cœur se ferme. Quand je crois que les autres sont méchants, mon cœur se ferme quand je rentre en relation avec les autres. Quand je crois que je suis méchante parce que j'ai fait souffrir Jean-Pierre, mon cœur se ferme. Vous remarquez qu'il risque de se fermer souvent. Et oui, il est tout le temps fermé, notre cœur, par nos croyances, pas par la réalité. Ce sont nos croyances qui nous font souffrir. Ok. Donc nous sommes dans une relation de je punis, je suis puni, je punis, je suis puni. C'est-à-dire que celui qui punit, c'est papa, maman, hein, c'est l'autorité, et puis celui qui est puni, c'est le vilain garnement. Et donc je bascule de autorité, soumission, soumission à l'autorité, autorité, soumission, soumission à l'autorité. Ça veut pas dire que je vais dire quelque chose à l'autre. Ça veut pas dire que je suis capable de lui dire là c'est mal ce que tu fais. Mais je le pense. Donc dans ma tête, je bascule entre ces deux extrêmes. Ce qui veut dire que j'ai un rapport à la vie qui n'est absolument pas horizontal et dans un milieu, dans un équilibre. C'est un rapport hiérarchique vertical. Ça c'est quand même très important. C'est mal de faire mal aux autres. Votre cœur, il dit bien sûr, naturellement, il dit bah oui. Parce que nous sommes des êtres bienveillants. Nous avons à cœur de répandre des jolies choses autour de nous. Maintenant,
c'est un absolu. Nous pensons que c'est mal de faire du mal à tous les gens de la planète, à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. C'est absolument mal. Un chirurgien qui opère quelqu'un pour lui greffer un cœur, il lui fait mal, très mal. Ok. Pour tirer une écharde dans le doigt de votre enfant parce que c'est en train de s'infecter, oh oui, vous lui faites mal. C'est mal? C'est mal de faire mal? C'est bien de faire du bien? Je gave mon enfant de gâteau. Je lui fais du bien. Sur le moment, il est content. Mais il va être terriblement malade. Alors c'est bien, c'est mal. Qu'est-ce que ça vous montre ces exemples? Que la notion de bien et de mal est bien sûr totalement subjective, dépend des circonstances. Or, notre croyance, elle est absolue. C'est mal de faire du mal aux autres. Deuxième chose, deuxième point pour la compréhension, pour prendre des reculs, c'est que chaque seconde quand je marche, je fais souffrir, je tue, je fais souffrir des dizaines d'insectes. Ceux qui meurent direct, je les fais peut-être pas souffrir, je les tue. Et il y en a sûrement que je n'arrive pas à tuer complètement, proprement, et qui sont en train de souffrir. À chaque seconde, mon système immunitaire lutte contre des microbes. Ils sont en train de livrer une guerre. Ils cherchent à donner la mort. Donc, ils font souffrir. Les microbes, les virus, on les fait souffrir. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre? Que la vie sur Terre nécessite de tuer et nécessite de faire souffrir. Nécessite? Attends, t'es en train de dire qu'il faut faire du mal aux autres? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que la vie sur Terre mélange la vie et la mort. Être humain, c'est tuer. De par sa simple présence des êtres autour de soi et les faire souffrir. Vouloir faire mal aux autres, c'est mal. Non. Ce n'est pas mal au sens du conditionnement. Évidemment que votre cœur, pour certains d'entre vous qui me regardez, faire mal aux autres, oh ben non, c'est pas du tout en accord avec moi. Ok? Et ça, c'est simplement là où vous en êtes dans votre développement. Il y a des gens pour qui, œil pour œil, dent pour dent, il m'a fait mal, je lui fais mal, et c'est bien fait pour lui. Ils en sont là dans leur stade de développement. Ok, là, bon, et ben on va gravir de toute façon tous ensemble tous les échelons, plus ou moins vite. Mais ce sont des échelons, il n'y a pas d'autre possibilité que de grimper à l'échelle de l'évolution. On peut faire des sauts, hein, mais n'empêche qu'il faut quand même remonter sur cette échelle si on veut sortir de la terre, du samsara, de ce cycle des réincarnations. Et ben à un moment donné, il va falloir accepter l'humanité. L'humanité, c'est un stade de développement de l'âme qui implique d'avoir des actions sur les autres, des actions qui, effectivement, peuvent avoir un impact négatif. Je veux faire mal, ok, j'en suis là. Ce n'est, aux yeux de l'univers, ni bien ni mal, c'est juste mécanique. Je suis en CP. Ok, je suis au CP, j'ai envie de faire mal aux autres, je suis au CP. C'est le niveau CP. Bon, c'est pas la honte d'être au CP. Ah, t'es au CP, trop nul, moi je suis au CM1. Ah, non, c'est ridicule. C'est l'hôpital qui se fout de la charité un peu. Hein. CM1, c'est toujours, on est quand même très très loin de la terminale. Donc, il y a forcément interaction. Quand vous regardez dans la nature, les animaux,
Les animaux, ils luttent pour leur territoire. Ça fait partie des choses instinctives. Sur Terre, quand nous sommes un être vivant sur Terre, nous avons besoin d'un territoire, d'un espace. C'est une nécessité. Si je ne prends pas d'espace, je n'existe pas. La vie, elle comble le vide, hein, elle prend la place. Qu'on la voit ou pas, elle prend la place. Donc si moi je prends pas la place, je m'incarne pas. Être humain, ça veut dire prendre un espace. Et il est normal de vouloir déborder sur l'espace des autres. Pourquoi? Parce que la vie, c'est l'expansion. Donc, et c'est encore, si vous regardez les animaux dans la nature, il y a friction. Régulièrement, il y a des frictions. Vous vivez avec un chien et un chat à la maison, à un moment donné, il va y avoir combat entre les deux, que ce soit deux chats, deux chiens ou quoi que ce soit, ou même entre le chien et vous. Il va y avoir friction, parce qu'à un moment donné, on essaye de déborder, c'est normal, expansion. Je prends de plus en plus de place. Ah oui. C'est logique, c'est juste la vie qui fonctionne comme ça. Donc, il est important, c'est ok ce processus, simplement il est important de dire, voilà, comme les animaux le font, non, là c'est ma limite, non, je suis pas d'accord. Et si vous regardez les animaux, ils remettent leurs limites, il y a combat pour savoir qui va pouvoir, comment ça va s'organiser, et c'est fini. C'est plutôt de l'intimidation que vraiment des combats meurtriers, hein. Et c'est fini. Combat de canard sur l'eau de l'étang, ça va assez vite. Je fais le canard qui grogne, c'est assez rare. Le canard qui grogne est assez rare sur les étangs, surtout quand il monte les dents. Bon, c'est une race un peu particulière d'Auvergne. Je plaisante. Ok. Tout ça pour vous dire que quand je suis dans l'autorestriction, quelque part, je suis dans une forme de suicide, une forme de disparition, d'effacement. Je suis dans la rétractation. Quelque part, je n'existe pas et je ne veux pas exister, par peur d'être une mauvaise personne. Le point suivant, pour aller encore plus loin et terminer. Le point suivant, c'est cette notion de faire mal, de blesser. Comment on fait pour faire souffrir quelqu'un? Alors, je ne parle pas de la douleur physique, qui concernait les points précédents, mais faire souffrir. Le mal physique, la douleur physique, en fait, n'est pas un problème, hein. Si je suis tout à fait en accord avec ce qui se passe, moi j'ai demandé plusieurs fois lors de thérapie, oui, vas-y, continue, ça fait mal, mais je veux me débarrasser de ce problème. Donc c'est ok. Et regardez le nombre de gens qui se sont fait tatouer, ça fait quand même mal le tatouage, et qui étaient tout à fait d'accord. Donc par contre, si on leur avait imposé ça, ça aurait été insupportable. C'est insupportable là ou supportable là, pas au niveau du corps. Lui, il obéit au mental quelque part. Pas à 100%, mais quelque part. Ok, donc ça veut dire que comment je peux faire souffrir quelqu'un? Je vais réutiliser un outil pédagogique, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti, qui est le cube. Donc c'est un cube qui a 6 faces comme tous les cubes, mais surtout il y a une face beauté, il y a une face, c'est quoi? Souffrance, guerre, peur, violence. Il y a une face petite fleur, une face joie, une face rayure, bon bref. Ce qui est intéressant et important, c'est quand je vous pose ce cube par terre, ce que je ne peux pas faire là. Je pose ce cube, ok? Je pose ce cube, je vous mets la petite fleur. Vous allez tourner autour de ce cube, et vous allez le regarder. Et je vais vous dire, mettez-vous du côté qui vous procure le plus de sentiments positifs. Peut-être que ça va être la face beauté.
Vous sentez bien. C'est agréable pour vous. Oui. Maintenant, mettez-vous du côté qui vous fait sentir le plus mal. Généralement, les gens se mettent du côté noir. Comment vous vous sentez? Bah là, je me sens pas bien. J'ai de la noirceur, il y a un peu d'anxiété. Bref, chacun a son ressenti. Ok? Qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre que suivant l'endroit où je me mets pour regarder le cube, j'ai un ressenti différent. Dans ma tête, quand je prends une personne symbolisée par ce cube, donc ça c'est Jean-Pierre par exemple, je me mets face à Jean-Pierre, et ben suivant si je le regarde, tiens, les défauts de Jean-Pierre, il est insupportable Jean-Pierre, j'aime pas Jean-Pierre, ou si je regarde de ce côté-là, la beauté des qualités humaines de Jean-Pierre, je le trouve merveilleux. C'est toujours Jean-Pierre tout ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce qui me blesse, là, quand je regarde Jean-Pierre, c'est quand je choisis inconsciemment de regarder ça. Et là, je me sens mal. Je suis blessée. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Mon regard me blesse. Si je choisis de regarder Jean-Pierre de ce côté-là, mon regard me fait du bien. Il n'a rien fait, Jean-Pierre. Il n'a pas bougé. C'est toujours Jean-Pierre. Mais c'est l'angle de vue que je choisis pour regarder Jean-Pierre. Est-ce que Jean-Pierre peut rentrer dans ma tête? Non, mais vraiment, matériellement, concrètement, est-ce qu'il peut rentrer dans ma tête et agir sur mes neurones pour influencer mon regard? Bien sûr que non. Ce regard, ce choix de l'angle de vue, il ne dépend pas de Jean-Pierre, il dépend de mon conditionnement, de mes croyances. Si je crois que, par exemple, tous les hommes sont des salauds, je suis dans regarder négativement Jean-Pierre. Qu'est-ce que je vais voir de Jean-Pierre quand je crois que tous les hommes sont des salauds? Est-ce que vous croyez que je vais me mettre du côté de la beauté de Jean-Pierre? Non. Directement, je vais du côté, ouais, c'est un salaud. Et je vais chercher les preuves. Notre mental, notre ego cherche les preuves. Tout le temps. J'ai raison. Ça me rassure. Il cherche sur le milliard d'informations à la seconde que nous recevons autour de nous, il prend 7 informations qui prouvent que Jean-Pierre est un salaud. Il y en a, imaginons, 30 000 qui prouvent que Jean-Pierre est merveilleux. Non. Moi, je vois les 7 qui prouvent que. Parce que tout existe. Je vais vite, parce qu'on en a déjà parlé de tout ça. Si vous voulez plus, je passe plus de temps, dites-le moi, mais il y a tout ça. Jean-Pierre est à la fois ce côté-là, il a un côté petite fleur, il a un côté joyeux, il a un côté rayure, je sais pas ce que ça veut dire, mais tout ça coexiste. C'est moi qui choisis. Alors en conclusion, est-ce que je peux blesser quelqu'un? Non, parce que ça veut dire que j'aurai le pouvoir de manipuler sa façon de voir les choses. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Je ne peux pas agir concrètement sur l'autre pour changer sa façon de voir les choses. Oh, je peux essayer. C'est ce qu'on fait tout le temps. On essaie tout le temps de manipuler l'autre pour l'amener à voir comme nous. Mais inconsciemment, je peux manipuler son conscient, mais pas son inconscient. Ça demande un conditionnement, on passe sur autre chose. Mais là, dans la vie quotidienne, non, c'est pas possible. Donc, vous ne pouvez pas blesser les autres. Ce sont les autres qui se blessent eux-mêmes. Vous entendez ça? Je la refais. Ce sont les gens autour de vous qui se blessent eux-mêmes en vous regardant. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont pas contents, parce que leur ego a décrété des choses que comment ça devrait se passer, ils se rendent malheureux. Mais ce n'est pas vous. Vous êtes juste un stimulus dans leur vie sur lequel ils choisissent de se faire souffrir.
alors vous comprenez que quand vous n'avez aucun rapport avec la souffrance de l'autre, que vous êtes vous dans votre monde en train de vous occuper de vous, et que l'autre, tout d'un coup, vous dit « tu me fais du mal », tu prends trop de place, ou tu es comme ci, tu es comme ça n'a aucun sens. En fait, croire que je peux faire du mal à l'autre, c'est croire, encore une fois, d'une autre façon, qu'il y a un lien, je vais poser ma boîte, qu'il y a un lien entre moi et l'autre, qu'il y a cette fameuse balance entre nous qui fait que il y a une relation de cause à effet. Mais pas du tout. Dans la nature, ça n'existe pas. Je suis, tu es, ok. Et là, il peut y avoir une friction. Bon. Mais ça n'a pas d'incidence, il n'y a pas de quelque chose qui passe de l'un à l'autre. Le fameux canal que nous ouvrons automatiquement quand nous croyons que je peux faire du mal à l'autre. Alors j'ouvre un canal. Bah oui, je crois que donc il y a un canal, c'est naturel. Si je peux agir sur l'autre, il y a un lien. Ce lien est un canal énergétique dans lequel la négativité de chacun passe. Il y a échange de négativité. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible, vraiment. Nous n'en avons pas conscience, mais c'est terrible. Et c'est comme ça que l'humanité est dans cette violence constante. Nous croyons que nous pouvons faire mal aux autres. Donc, les plus bienveillants, j'ai envie de dire, se rétractent pour ne pas faire mal. Ceux bienveillants qui n'ont pas de recul, dont moi, se rétractent. Et puis, ceux qui... alors, bienveillants peut-être maladroits parce que y a pas de notion de gradation, mais ceux qui en sont dont « Ah, c'est super, je peux avoir de l'impact sur les autres, je peux avoir ce que je veux », eux vont prendre toute la place. Normal. C'est ni bien ni mal, c'est juste logique, mécanique. Et c'est encore une fois, j'insiste, mais si je prends ça d'espace, bah, c'est normal que l'autre complète. C'est normal que l'autre complète. Je laisse tout ça. Le jour où vous prenez votre place, bah vous allez voir que l'autre, de toute façon, il va même pas tenter de prendre la place. Il sent. Énergétiquement, ça se sent quelqu'un qui prend place à place. Et donc, ou qui la prend, ou qui déborde. Ça se sent. Donc, vous n'allez plus avoir des gens qui vont avoir envie de déborder. Parce que vous prenez votre place. Conclusion. C'est parti un peu dans différentes directions. Conclusion. Quelqu'un qui déborde, qui envahit votre espace, votre territoire, qu'est-ce qu'il vous montre? Que vous êtes rétracté. Heureusement qu'il est là pour vous montrer ça. Vous croyez que c'est mal de prendre trop de place, vous croyez que c'est mal de faire souffrir l'autre, donc vous croyez que c'est mal de déranger les autres, donc vous croyez que c'est mal de vivre quelque part. Waouh! Il est temps de vous revenir à votre bienveillance naturelle, revenir au fonctionnement naturel de la vie. Vous êtes là. Vous êtes là. Soyez-y, vraiment. Pas à moitié, pas au quart. C'est ce qu'on attend de vous, hein. Soyez là. Ça veut pas dire faire la guerre. Ça veut juste dire, ok, je suis là. Bon, je suis là. Et j'accepte moralement qu'il y ait des frictions, parce que c'est ça, être humain. Et que c'est naturel. Ah, je sais que je dois terminer, mais dernière chose. Vous êtes en train de conduire, vous avez votre maman derrière qui est gravement malade, vous sentez que ses jours sont en danger, vous devez la mener à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'ambulance de disponible, c'est une course contre la mort. Est-ce que vous allez vous préoccuper des excès de vitesse? Vous en foutez complètement. Vous allez assumer. Je veux dire, si vous recevez après, vous roulez à 200 au lieu de rouler à 50, vous savez que vous allez avoir un PV. Mais vous l'acceptez. Ok, j'ai mon PV. Ok, je paie mon PV. Comment va ma mère? Ça, c'est important. Le reste, vous vous en foutez.
C'est cette notion-là qui est vraiment essentielle, c'est la notion d'acceptation, c'est-à-dire que quand j'accepte qu'être humain, ça veut dire qu'il y a de la friction, qu'il y a du mécontentement automatique autour de vous à un moment donné, qu'il y a des conflits, qu'il y a des limites à mettre, qu'il y a des rejets par moment, qu'il y a... oui, c'est vrai, j'en reparle aussi des rejets, parce que c'est toujours par moment, hein. C'est pas ad vitam aeternam et pas l'humanité entière. Bon, bref. Qu'il y a plein de choses désagréables, en fait. Mais ça fait partie du contrat. Si vous acceptez ça comme un PV à payer, un prix à payer, ok, être humain, c'est ça. Bon, bah, je règle mon PV, et puis basta. Et puis je m'occupe des choses importantes. Regarder le coucher de soleil, entendre le chant des petits oiseaux, petite musique au loin, prendre soin de la vie, prendre soin de moi. Le reste, c'est anecdotique. C'est quand c'est accepté, ça veut dire que c'est fini, c'est plus là. C'est accepté, j'ai débranché, je l'ai sorti de mon cerveau et je vis. Vous voyez l'idée? Alors je vous souhaite une très belle vie, pleine d'acceptation pour ce qui est né en fait que l'expression de l'humain en vous, et je vous dis à la semaine prochaine.